Alors, nous sommes aujourd'hui le 14 septembre 2015 et je viens vous témoigner d'une chose que j'ai vécue il y a peut-être déjà 2 ans environ. Euh, Bien entendu, depuis toujours, je fais toujours en sorte de déclarer mes impôts au bon moment et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a toujours permis de le faire, ce qui m'a valu de ne jamais avoir de soucis en la matière. Mais je rends grâce et gloire à Dieu que je pense être celui qui nous bénit et nous protège de vivre bien des choses avec les impôts. Et vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Euh, et ce, pour l'avoir vécu déjà à divers niveaux, de diverses manières. Je pense à une fois où il m'était arrivé d'aller aux impôts et où je faisais la queue comme bien d'autres personnes afin de remettre tout simplement des documents qui m'avaient été demandés. Et la personne qui était à l'accueil, c'était mais vraiment un démoniaque colonisé par l'ennemi. On avait l'impression que c'était l'ennemi qui était assis devant nous, tant et si bien que les gens qui faisaient la queue devant moi étaient mais avançaient, mais en étant vraiment totalement tremblant. Il y a des gens qu'on pouvait voir trembler tellement ce gars-là, le gars qui était à l'accueil aux impôts, il gueulait. Vous étiez à l'extérieur, vous l'entendiez gueuler. Il était insupportable. Il criait sur les gens, il leur disait n'importe quoi, totalement irrespectueux. Les gens étaient totalement effrayés et savaient parce qu'ils savaient que malheureusement, il n'y avait que ce gars-là à l'accueil. Et on en était mais à plusieurs à se demander, mais comment est-ce que au service des impôts, on a pu laisser quelqu'un d'aussi désagréable à l'accueil? Mais bon, en clair, en tant que chrétien, comme on a pu laisser un tel démoniaque à l'accueil aussi. Et on arrivait là, mais je vous assure, en priant Dieu pour qu'il nous en préserve, qu'il nous en protège d'une manière ou d'une autre. Et ne pensez pas que c'était un fait isolé parce que c'était pas la seule fois où j'allais là et où je faisais le même constat et où j'entendais d'autres faire le même constat que moi. Tant et si bien que j'ai eu à témoigner de ça d'ailleurs un petit cousin qui m'a rendu visite par la suite et qui lui aussi a eu une expérience bien originale sur la question avec les impôts ici. Et donc, moi, je rends grâce et gloire à Dieu parce qu'une fois, et je suis arrivée à faire la queue comme d'autres personnes et à me rendre compte qu'on avait malheureusement ce jour-là ce démoniaque-là à l'accueil. Et je peux vous dire qu'avant même d'y aller, vous retrouvez à ne même pas avoir envie d'aller aux impôts. Non pas parce que vous ne voulez pas faire ce que vous avez à faire, mais précisément à la seule idée de devoir rencontrer un tel démoniaque. Et je pense qu'avant même de sortir de chez moi, y compris sur les lieux, j'ai prié le Seigneur pour ne pas avoir affaire à lui, ou en tout cas pour être délivré de l'ennemi à travers lui. Je vous dis, les gens vont là en tremblant, c'est vous donner une idée. À moins que depuis ça ait changé, qu'il ait pris sa retraite ou qu'il soit plus en service. Hein. Mais en tout cas, l'époque dont je parle, puisque c'est vrai que c'est déjà plus vieux de 2 ans, et c'est peut-être quelqu'un qui n'y est plus. Et si c'est le cas, ben, c'est une très grande bénédiction, une très grande délivrance de Dieu. Mais en tout cas, à l'époque, c'était comme ça et ça l'a été pendant un bon bout de temps. Et donc, je, je rends grâce et gloire à Dieu parce que quand le moment de mon tour est arrivé, avant même que ce gars-là qui a agressé verbalement presque tous ceux qui étaient dans la queue, je pense avoir vu des gens repartir en pleurant, c'est pour vous donner une idée. Quand ça a été mon tour, avant même que je n'ai le temps d'ouvrir la bouche, Dieu m'a béni, il a exaucé mes prières en faisant en sorte que quelqu'un me dise non, non, madame, pour votre cas, j'ai vu ce que vous avez demandé, c'est pas monsieur qui doit s'occuper de vous, ça relève de ma juridiction, de mon service, donc vous venez avec moi, je vous accueille dans mon bureau. Et là, Dieu m'a fait rencontrer quelqu'un de charmant et qui a pu traiter mon cas et mon dossier dans le calme et dans la paix. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Puisque aujourd'hui, j'aborde la question
de certaines expériences vécues avec les impôts. Donc, je prends le temps de remercier Dieu sur cette question-là aussi, et puis de témoigner de cette réalité-là vécue. Mais le témoignage premier que je cherche à vous faire aujourd'hui est tout autre, même si le point commun, ben, c'est bien le fait que ça ait à voir avec les impôts et les services des impôts, tout simplement. Et je me dis, grâce et gloire soit rendue à Dieu qui m'inspire d'en parler, surtout en cette période où je sais que certains reçoivent encore une autre partie de leurs impôts ou de leurs feuilles d'impôts, même si on en a déjà reçu une première bien plus tôt dans l'année, vers avril-mai. Mais je pense qu'en fait, Dieu veut tout simplement, à travers moi, encourager tous ceux qui reçoivent encore des impôts, qui se retrouvent à devoir encore en payer ou qui font des expériences qui ne sont pas évidentes avec les services des impôts, pour vous faire savoir tout simplement que Dieu est là, il veille sur vous, il vous bénit, il vous protège et il va vous délivrer de toute situation problématique avec les impôts aussi. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit qui nous dit bien en toi, Jean 1, verset 2, qu'il veut tous nous voir heureux et épanouis et prospères et également en bonne santé. Prospère et en bonne santé à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Voilà pourquoi Dieu nous... Je dis ce passage encore une fois à ma manière ici. N'hésitez pas à voir comme il est textuellement écrit dans votre Bible, comme tous les passages que je vais encore citer ici. Tout ce que je veux vous dire, en tout cas, c'est que Dieu est là, qu'il veille sur vous et qu'il nous protège des pires choses et qu'il fait toujours en sorte pour nous que nous vivions ce qu'il y a de mieux à vivre ou qui fait en sorte que nous ayons ce qui nous convienne le mieux à chacun. Et donc, le mieux aussi dans certaines situations, ça peut être le moins pire que certains se disent. Je sais que certaines personnes, des fois, se disent bon, c'est pas ce que je voudrais, mais il faut se dire que des fois, Dieu nous protège du pire, nous évite vraiment le pire, et je lui rends grâce et gloire à ce niveau-là parce que je vous assure que, eh bien, comme dans ce que je viens de témoigner, avoir affaire à cet agent qui était tellement démoniaque que les gens tremblaient et repartaient de là en pleurant. Dieu m'a évité le pire, comme vous l'avez vu, et dans certaines situations, oui, comment dire ça? Eh bien, le mieux peut être l'ennemi du bien. Donc, gloire à Dieu qui nous évite vraiment le pire. Des fois, on ne vit pas forcément ce qu'on aurait voulu, mais au moins, on sait qu'on peut rendre grâce et gloire à Dieu, on peut le remercier parce qu'il nous a évité de vivre le pire et donc, en quelque part, nous éviter le pire, c'est quand même nous permettre de vivre l'expérience du meilleur ou de ce qui convient le mieux, puisque Dieu nous évite le pire et toute la gloire lui en revient. Je tenais à le remercier et à lui en rendre grâce et gloire ici. Et à témoigner donc d'une autre expérience vécue en rapport avec la question des impôts. Ayant l'habitude, comme je le disais depuis toujours, de remplir mes feuilles d'impôt et de faire mes déclarations d'impôt, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là et toute la gloire en revient à Dieu. Je donnais un témoignage tout à l'heure, dans un autre témoignage, où je disais comment je vis avec une personne démoniaque que l'ennemi fait en sorte... enfin, je vis avec un démoniaque chez moi et l'ennemi fait en sorte, une personne démoniaque plus précisément, puisqu'il s'agit d'une femme, pas d'un homme. Et je précise pour tous ceux que ça peut intéresser qu'il ne s'agit pas, que je ne suis pas, qu'il s'agit de membres de ma famille, voilà, et je referme la parenthèse ici. Je ne donne pas plus d'informations puisque mon propos ne vise personne ni contre personne, mais je dis ça pour être clair, pour que l'ennemi n'utilise pas mes propos, là encore, contre moi et faire imaginer aux autres des choses qu'il n'y a pas lieu d'imaginer. Et donc, je referme ici cette parenthèse, mais il y a tout simplement que je peux vous dire que le cas de cette personne est un cas que je remercie même Dieu de m'avoir permis d'avoir sous les yeux et de manière expérimentée, de me rendre compte en réalité de ce qu'est un démoniaque, ce qu'est le comportement d'un démoniaque, son comportement, ses actes et la conséquence de ses actes aussi. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui vraiment, en plus, m'en a protégé, m'a permis de découvrir ce que c'est, parce que c'est vrai que nous, chrétiens, nous sommes les véritables enfants de Dieu, sont vraiment bons. Et comme ils sont bons, ils ne s'imaginent pas à quel point certaines personnes peuvent être mauvaises ou méchantes et se rendre compte que ce que Dieu nous dit dans sa parole est véritable, à savoir, je pense à plusieurs passages, celui de Malachie 3, verset 18, où Dieu nous dit « Vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et le méchant qui ne le sert pas ».
ou encore ou celui qui ne le sert pas, je passe à ce passage qui dit que celui qui pratique le bien, donc et la justice, pratique encore la justice, pratique donc également encore le bien, mais que celui qui se souille encore davantage. Je pense à ce passage, je crois que c'est un passage d'Apocalypse. Vous avez plein d'autres passages qui démontrent cette réalité-là. Et ce que je dirais au demeurant, et je crois que c'est le plus important en la matière, l'un des messages les plus importants du Saint-Esprit, Romains 12, verset 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et j'ai envie de dire aussi, ne te laisse pas vaincre par l'ennemi et ses agents, mais surmonte toujours le mal et leurs actions et leurs actes par le bien. Et de toute manière, grâce et gloire soient rendues à Dieu qui nous en donne toujours la possibilité, qui nous en protège toujours, qui nous en sauve toujours. Grâce et gloire, quel que soit rendu à Dieu, qui, quel que soit ce que l'ennemi peut essayer de faire et d'entreprendre contre nous, se retrouve à toujours faire en sorte que toutes leurs actions soient nulles, non avenues et sans effet, et que toute arme forgée ou tout complot forgé contre nous par eux soit nul, non avenu et sans effet, comme ce passage que nous connaissons si bien, que nous aimons tant, d'Ésaïe 54, j'ai envie de dire, depuis le verset 14 jusqu'au verset 17 à peu près. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Pour tout, et je tiens vraiment à glorifier Dieu, à lui rendre grâce et gloire pour tout ce dont il nous préserve, dont il nous protège. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et ça implique donc que bien des fois, nous voyons les démoniaques faire les pires choses. Et grâce et gloire sont rendues à Dieu, donc qui nous en préserve et qui nous en protège toujours. Et c'est ainsi que j'ai pu expérimenter donc une fois quelque chose d'assez original et ça me donne d'ailleurs aussi l'occasion de le préciser ici, les démoniaques sont toujours jaloux des bénédictions, même des bénédictions qu'ils voient Dieu envoyer à ses enfants, semer dans la vie de ses enfants. Et ils vont jusqu'à faire les pires choses, non seulement pour essayer de la part du diable de leur voler leurs bénédictions, mais jusqu'à aussi chercher à leur dérober ou à leur provoquer des problèmes juste parce qu'ils sont jaloux des bénédictions que Dieu leur envoie. Et je peux vous dire que là aussi, le diable utilise très souvent la jalousie pour provoquer des problèmes dans nos vies. Malheureusement, il fait tout et n'importe quoi. Il utilise des fois des espèces de biais, mais beaucoup la jalousie ou la haine pour amener les gens à faire les pires choses contre nous. Et j'avais reçu une bénédiction de Dieu, de la part de Dieu, quelque temps auparavant. Et cette personne était déjà dans la jalousie. De toute manière, elle vit pratiquement dans la jalousie. Elle ne supporte pas de voir que Dieu me bénit les 3/4 du temps. Et elle est tellement jalouse et dégoûtée de voir à quel point Dieu me bénit qu'elle en est arrivée au point où elle ne supporte pas de voir Dieu me bénir. Quand elle l'entend, Dieu envoyer quelqu'un vers moi et me dire tiens, le Seigneur m'a mis à cœur de te donner telle chose. Elle fait même tout pour que de la part du diable, et c'est le diable qui en réalité qui ne supporte pas de voir à quel point, c'est le diable à travers elle qui ne supporte pas de voir à quel point Dieu me bénit. Eh bien, elle fait tout pour que, comme je disais il n'y a pas longtemps, elle ne supporte pas l'idée que Dieu puisse me bénir à travers quelqu'un et il envoie me donner telle ou telle chose. C'est incroyable, mais vrai. Des choses qu'elle est capable de faire, que j'ai déjà vu faire. Et c'est ainsi que je l'ai vu un jour aller jusqu'à me dérober, me subtiliser ma feuille d'impôt, dans l'espoir, tout simplement parce qu'elle ne supportait pas que Dieu me bénisse en permettant que je ne sois pas imposable. Alors, elle s'est dit, même plus que c'est comme ça, je vais lui voler sa feuille d'impôt. Et là, elle va se retrouver à avoir des problèmes avec les impôts, puisqu'elle n'ayant pas la feuille d'impôt, elle ne pourra pas... je parle d'un imprimé qui sert à faire la déclaration. N'ayant pas cet imprimé, elle ne pourra pas faire sa déclaration d'impôt. Et je me suis retrouvée dans une situation où j'ai remué vraiment tout ce qui était autour de moi en me disant mais comment ça se fait que ma feuille d'impôt soit pas là je suis étonnée. En fait, j'ai pas eu à chercher vraiment dans mes affaires parce que je me suis dit c'est bizarre. En fait, avant, je savais que ça n'avait rien à voir avec mes affaires même
à la maison, puisque tout simplement, ça s'est passé autrement. C'est que je lui ai dit, tiens, c'est bizarre, ta feuille d'impôt est arrivée. Nos feuilles arrivent toujours en même temps. Et je t'ai demandé, est-ce que le jour où tu as pris ta feuille d'impôt, tu n'aurais pas pris la mienne avec par hasard? Tu me réponds que non, tu me dis que tu ne l'as jamais vue. Or, moi non plus, je ne comprends pas. C'est soit il y a eu un souci, on ne me l'a pas envoyé, soit tu l'as prise avec ta feuille d'impôt, et auquel cas, merci de me la donner, j'ai besoin de faire ma déclaration. Parce que j'ai très bien compris, vu tout ce que j'ai déjà vu me faire, qu'elle avait très bien été capable de me la prendre, de me la dérober pour que je me retrouve à avoir des problèmes et que je ne puisse pas déclarer mes impôts. Et j'ai insisté à plusieurs reprises avec elle. Je ne sais pas ce qu'elle m'a dit qui m'a démontré qu'elle me mentait et qu'elle avait bien pris la feuille. Petit à petit, j'en ai acquis la certitude. Et je l'entends qui me dit non, avec un aplomb, bien sûr. Les serviteurs du diable, nous le savons, sont les enfants du diable et ils agissent tel que leur Père agit lui-même. Comme Dieu nous en est averti et nous en informe en Jean 8, versets 41 à 47, vous faites les œuvres de votre Père. Leur Père, c'est le diable, le Père du mensonge. Il n'y a aucune vérité en lui et en eux non plus. Il n'y a rien de bon, ni en lui ni en eux non plus. Croyez-moi, ils sont là que pour faire le mal. C'est malheureux à dire, mais il n'y a rien d'autre à en tirer, puisque comme je le disais aussi dans le témoignage de tout à l'heure, il m'est même arrivé de surprendre cette personne un jour qui pleurait en disant, mais pourquoi tout ce que je fais est mal? Pourquoi je répands autant de mal autour de moi? Pourquoi je fais autant de mal aux personnes qui sont autour de moi? Et il lui est arrivé dans un éclair de lucidité de se rendre compte que ça ne générait que de la souffrance, non seulement pour les autres, mais pour elle-même, parce qu'au niveau de sa conscience, elle n'a pas la conscience tranquille de se dire que tout ce qu'elle fait, dès qu'elle est debout, ses pieds courent mal. Et que comme Dieu nous le dit dans sa parole en Proverbe, ce sont des personnes, dès qu'elles se réveillent, leurs pieds courent mal et elles n'iraient pas se coucher si elles n'avaient pas la certitude d'avoir fait le mal dans une journée contre une personne ou une autre. C'est terrible, elles sont des gens à fuir, mais à ce point-là. Et donc j'ai insisté, j'ai vraiment insisté pour que cette personne me remette mon imprimé. Elle ne l'a jamais fait, elle a continué à me mentir avec un aplomb et à la limite à essayer de me dire que c'est moi qui ai un problème, c'est moi qui suis folle et qui l'accuse d'avoir pris ma feuille, mais qu'elle n'a jamais pris ma feuille et que je dis n'importe quoi, que c'est moi qui ai dû la perdre. Je dis, mais pour la perdre encore, faudrait-il qu'elle soit parvenue jusqu'à moi? Donc, comme je vous disais, je n'ai pas eu à chercher dans mes affaires puisqu'elle ne m'est même pas parvenue. Je dis, moi, je pense qu'elle est arrivée au courrier, qu'elle est arrivée à la boîte aux lettres à un moment où moi, je ne regardais pas, ou peut-être à un moment où j'étais occupée à autre chose, où j'étais peut-être même pas présente, j'étais peut-être même pas à la maison. Comme d'habitude, tu as pris le courrier, tu as vu que nos feuilles sont arrivées ensemble, tu as pris la tienne et tu ne m'as toujours tout simplement pas donné ma feuille. Alors, de grâce, donne-la moi, j'ai besoin de faire ma déclaration. J'ai insisté, il n'y a rien eu à faire, jamais elle ne me l'a donnée. Quand j'ai vu que le temps, que le moment d'envoyer cette déclaration approchait et qu'elle ne me l'a jamais donnée, j'ai écouté, j'ai agi sous l'inspiration du Saint-Esprit et toute la gloire lui en revient. J'ai appelé les impôts, j'avais prié Dieu en amont d'apporter ses réponses et ses solutions à cette situation. Et bien, je lui rends grâce et gloire qu'elle ne fut pas ma surprise de voir comment Dieu m'a puissamment exaucé et béni. Il a puissamment exaucé mes prières et il m'a puissamment béni, et toute la gloire en revient ici encore à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, puisque le Seigneur a permis tout simplement que je rentre en contact avec l'une des sœurs en Christ que je ne savais même pas que j'avais, qui travaille aux impôts, non seulement aux impôts, mais vraiment qui est, comment le dire, elle est déléguée à la circonscription dans laquelle je suis, vraiment à ma zone. C'est elle qui est responsable de la zone dans laquelle je suis. Et je ne le savais même pas. Et Dieu a permis qu'on soit mis en contact, puisque quand j'ai appelé, tout simplement, tout naturellement, on m'a dit, mais là, vous êtes dans un service généraliste, mais on va vous mettre en contact avec la personne qui est... on va vous diriger votre appel vers le service de la personne qui est responsable de votre zone, de votre circonscription, et vous allez lui parler. En discutant avec elle, je ne sais pas comment, Dieu a permis qu'on se rende compte que nous sommes des sœurs en Christ, et nous étions très heureuses de faire la connaissance l'une de l'autre.
Et quand je lui ai résumé, expliqué la situation, je pense même pas avant de lui dire, j'ai pas pu lui dire tellement de choses, hein. Je lui ai tout simplement dit que je demeure persuadée qu'ils m'ont bien envoyé ma feuille et elle m'a confirmé que c'est le cas, mais que tout simplement on me l'a utilisé pour me provoquer des soucis et elle m'a dit ben, qu'il n'y a aucun problème, qu'elle m'en envoie une copie. Je lui ai parlé, je lui ai inspiré, elle a compris que j'étais dans une situation que je n'appelais pas pour m'amuser, mais vraiment parce que j'étais dans une situation que je ne pouvais pas faire autrement. Et je rends grâce et gloire à Dieu de m'avoir béni ainsi. Et elle s'est dépêchée de m'envoyer euh, l'imprimé en question. Et elle m'a même dit, Dieu me fait comprendre que ta situation est telle que je sais que tu es sérieuse, tu cherches à bien faire et puis que tu plaisantes pas, que tu n'es pas dans une dynamique négative ou de jouer ou de faire n'importe quoi, à tel point, à telle enseigne qu'il me met même à un cœur de venir te l'apporter chez toi. Et je lui ai dit, mais c'est très gentil ma soeur, que Dieu te bénisse, mais enfin bon, ça va, je sais que toi aussi de ton côté, tu as une famille, des responsabilités, des choses à faire. Inutile de te déplacer, je pense que ça va arriver à temps au courrier, comme le Seigneur me le dit, ce qui te permet d'aller faire tes affaires dans ton foyer. Donc ça va aller comme ça. Et en effet, c'est arrivé très rapidement. J'ai pu déposer ma feuille d'impôt, faire ma déclaration. Il n'y a eu aucun souci. Bien entendu, vous imaginez bien la colère de cette personne de voir que non seulement j'ai pas eu de problème, mais là encore, il a été confirmé que j'étais pas imposable. Et le sale coup que l'ennemi a essayé de me faire a échoué une fois de plus. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour qui nous conduit toujours jusqu'à la victoire la plus totale face et qui nous protège toujours de toutes les œuvres destructrices et néfastes et négatives de l'ennemi. Et une fois de plus, Dieu, Jésus et son Saint-Esprit ont une très grande victoire dans cette situation et j'en grâce et gloire à Dieu. D'autant que maintenant, donc un an ou deux plus tard, je ne saurais pas précisément dire combien de temps, hein, mais à un moment où elle n'y pensait plus, elle m'a elle-même, cette personne, demandé, je crois qu'elle devait être au téléphone comme elle y est les trois quarts du temps, elle y passe sa vie avec toutes ses copines. Elle m'a elle-même demandé de lui rendre service et d'aller prendre dans l'un de ses dossiers un imprimé pour elle. Je serais voulu expliquer quelque chose à quelqu'un avec qui elle était en ligne. Ce que j'ai fait. Et très, je lui remets l'imprimé. Puis quand je viens pour refermer cette espèce de porte-document qu'elle avait, avec l'imprimé qu'elle m'avait demandé de prendre sur une autre question, hein, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir parmi les documents ma fameuse feuille d'impôt de l'année en question qu'elle m'avait bel et bien dérobée. Et là, je rends grâce et gloire à Dieu qui nous permet toujours de découvrir la vérité et qui m'a permis de vraiment trouver cette feuille d'impôt dans ses affaires et me rendre compte que j'avais bien fait la bonne analyse, que c'était bien la vérité, qu'elle m'avait bien subtilisé cette feuille d'impôt de manière à essayer de faire en sorte que j'ai des problèmes avec les impôts, que je puisse même pas faire ma déclaration. Et comme il y a quelques jours que je l'ai trouvé, je me suis dit non, c'est trop fort, il faut que je prenne le temps de rendre grâce et gloire à Dieu et vraiment de témoigner de sa gloire et de partager avec vous sur cette réalité-là, vous démontrer un peu comment les démoniaques sont graves, comment les enfants du diable, comme le Seigneur nous en parle en Jean 8, versets 41 à 47, font des choses graves et absurdes, parce que je me rappelle que j'en parlais à un frère euh, qui me disait mais c'est pas possible que cette personne-là soit dans un comportement comme ça, mais c'est absurde les choses qu'elle te fait subir, les choses qu'elle te fait, cette personne-là. C'est incroyable, mais vrai, elle a une dent contre toi. J'ai envie de répondre, la seule dent qu'elle est contre moi, c'est qu'après ce que l'un de ses complices m'a sorti un jour, oui, elle a une dent contre moi, très certainement, sauf que nous n'avons officiellement aucune espèce de problème. Elle a déjà une dent contre moi tout simplement parce que je suis encore en vie. Ce sont des personnes qui m'ont dit, après tout ce qu'on a fait pour vous assassiner, pour vous éliminer, pour vous tuer, vous êtes encore vivante. Et ça seulement, le simple fait de me voir, délit de faciès, de voir que je suis encore en vie après tout ce qu'ils ont fait, ça les emmerde. Alors, il faut essayer de me provoquer des problèmes sur ma vie professionnelle, ma vie amicale, ma vie familiale, mes impôts, ma santé, sur
tous les domaines de ma vie et ils y vont d'arrache-pied sciemment, sauf qu'ils oublient que si Dieu, c'est pas parce que Dieu ne punit pas aujourd'hui. Je veux dire très clairement, il ne faut pas que qui que ce soit croit que le mal puisse être fait de manière impunie. On ne fait pas de mal comme ça impunément sous les yeux devant la face de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Ces choses ne passent pas devant son saint trône. Il faut que ce soit su. Et c'est pas parce que Dieu ne... Alors ces personnes ont l'impression que Dieu cautionne le mal qu'ils font et donc du coup vont de plus en plus loin dans le mal, font de plus en plus de mal et s'en sentent autorisés. Et sont des personnes qui font les pires choses dans votre vie, que vous les voyez être utilisés par le diable à faire les pires choses, sauf que c'est perdre de vue que Dieu est là, qu'il voit tout ce que ces personnes-là font et que comme il est écrit en Romains 14, verset 12, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Il y a un autre passage que j'aime beaucoup, qui est celui du psaume 62, verset 13, qui dit « À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. » Et je rends ici grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour ça. Et je pense également à ce passage de Romains 12, verset 19, où il nous est dit « Bien-aimés, ne vous vengez point vous-même. » Vraiment, je regarde cette personne me faire les pires choses sous mes yeux depuis des années. Je peux en témoigner ici. Et j'ai pris la décision un jour de les laisser faire tout le mal qu'ils voudraient me faire. Parce que ces personnes-là ne se rendent pas compte qu'en faisant du mal aux autres, ben c'est à elles-mêmes qu'elles sont en train de faire du mal, en quelque part, premièrement. Deuxièmement, parce que de toute manière, le Seigneur Jésus nous le dit, en Matthieu 6, verset 52b, je crois dans la version d'Arby de la Bible, celui qui attaque par l'épée périra par l'épée. Je veux dire, celui qui fait du mal aux autres, qui choisit de faire du mal aux autres, sciemment, alors même qu'il sait que Jésus-Christ nous dit en Jean 13, verset 34 à 35, aimez-vous les uns les autres, ceux qui perdent leur temps, au lieu d'être dans l'amour, le bien avec les autres, la bienveillance avec les autres, choisit de faire du mal aux autres et d'être dans la malveillance, il faut qu'il sache aussi que Dieu est là et que Dieu voit tout ce qu'il fait et que ça ne passera jamais devant son saint trône. Donc Dieu nous dit de ne pas nous venger nous-mêmes, et en quelque part, il s'agit de laisser Dieu nous venger lui-même. Parce que Dieu voit le mal qu'on nous fait, et n'allez pas croire que c'est pas parce que Dieu ne dit rien ou ne fait rien à ces personnes-là qu'elles vont s'en tirer à bon compte. Dieu ne fait exception de personne, et Dieu nous le dit en Ésaïe 5, versets 20 à 21, malheur à ceux qui, en quelque part, pratiquent le mal de cette manière-là. Malheur à ceux qui font passer le mal pour le bien et le bien pour le mal, etc., etc. Je vous invite à vraiment lire ce passage. Il est tellement magnifique, je l'aime tellement et je le respecte tellement que je ne veux pas mal le citer ici. Et je pense également à cet autre passage qui me paraît important à citer dans le contexte où je suis. C'est que l'Éternel est un Dieu juste, comme il est écrit en Ésaïe 30, verset 18. Car cependant l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Vraiment heureux tous ceux qui espèrent en lui. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour cela, pour cette réalité-là. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Moi, j'ai toujours profondément cru à la justice divine, beaucoup plus qu'à celle des hommes. Et je m'attends à ce que Dieu me rende justice face à des personnes qui font des choses aussi graves, sans raison contre moi. Et toute la gloire lui en revient. Et je le laisse me rendre justice. Je choisis de le laisser me rendre justice. D'autres vous diront, je choisis de laisser Dieu me venger. Et c'est écrit là aussi dans le psaume 18, versets 17 à 18, versets 26 à 28 et versets 47 à 51. C'est un très beau passage de la parole de Dieu, comme toute la parole de Dieu est merveilleuse d'ailleurs, et j'en remercie et on rend grâce et gloire à Dieu ici. Mais j'aime beaucoup ce passage et je fais allusion notamment donc à ces versets où le Seigneur dit, où il est écrit, avec celui qui est bon, tu te montres bon, avec celui qui est pur, tu te montres pur, mais avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Et je rends grâce et gloire à l'Éternel, mon merveilleux Dieu d'amour, l'Éternel qui est mon Dieu, le Dieu qui est mon vengeur.
Et ça, vous avez ça écrit vers les versets 47 à 51. Je vous ai dit ce passage-là à ma manière, encore une fois, prenez le temps de le lire. Le psaume 18, verset 17 à 18, verset 26 à 28 et 47 à 51. Parce que c'est vraiment un passage dont je fais l'expérience de la véracité dans ma vie au quotidien. Et j'en rends grâce et gloire à Dieu. Vous avez un passage aussi très beau que j'aime beaucoup également. C'est celui du psaume 94, versets 14 à 23, qui me fera justice contre les méchants, qui s'insurgent contre moi. Je le dis à ma manière là encore. Et bien sûr, l'Éternel notre Dieu, et je lui rends grâce et gloire. N'hésitez pas à lire ce passage, donc du psaume 94, versets 14 à 23. Et il y a tellement d'autres passages qui nous démontrent la gloire de Dieu, à quel point Dieu est un Dieu juste et à quel point il ne nous laissera jamais tomber, ni ne nous laissera jamais endurer et subir et souffrir tout ce que le diable nous fait souffrir à travers ces personnes-là. Qui malheureusement se laissent téléguider et employés par lui pour faire les pires choses. Mais grâce et gloire à Dieu, grâce et gloire sont rendues à Dieu qui nous en protège et nous en délivre toujours et qui nous rendra toujours justice parce que nous savons comment la notion de justice de Dieu est chère au cœur de Dieu qui tient à nous rendre justice et je lui en rends grâce et gloire pour ça. Et bien d'autres passages nous le démontrent, tels que celui aussi de Luc 18, verset 7 à 8, qui dit « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Eh bien, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il la foi sur terre ?» Très belle question. En attendant, tout ce que je peux dire, sans tomber dans l'écueil d'y répondre, je ne me permettrai pas ça. Mais c'est vrai que c'est une très belle question que nous pouvons nous poser. Et je crois que les événements et l'évolution des choses nous démontrent chaque fois davantage comment cette question est pertinente et j'en rends grâce et gloire à Dieu. En attendant, tout ce que je peux vous dire, c'est que je rends grâce et gloire à Dieu vraiment, qui nous délivre toujours de toutes les œuvres destructrices du diable dont il nous a avertis en Jean 10, verset 10, puisque le Seigneur Jésus nous dit en Jean 10, verset 10, que le diable n'est venu que pour détruire, etc., etc., etc. Mais il nous dit aussi qu'heureusement que notre Seigneur Jésus, lui, est le vrai, véritable, seul et vrai bon berger, j'ai envie de dire, qui est, lui, venu pour nous apporter la vie et la vie en abondance, et je lui rends grâce et gloire pour cela. Et tient également à dire à quel point, en effet, j'ai toujours vu Dieu, malgré tous leurs méfaits, non seulement me sauver puissamment et glorieusement la vie chaque fois que c'était nécessaire, mais me délivrer de toutes les œuvres destructrices du diable et de ses serviteurs. Et vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je tenais vraiment à remercier et à glorifier du fond de mon cœur ici. Vraiment, merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Louange, honneur et gloire à toi, éternel. Merci Seigneur.